moi je ne marcherai plus, j'enverrai mon ange. Moïse a réalisé, il a dit non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Il dit, si tu ne marches pas, alors nous aussi, nous choisissons de mourir ici. Combien d'entre nous sont capables d'aller faire des choses pendant qu'ils comprennent rien? Amen. C'est pourquoi vous remarquez que des fois, il y a des actes, il y a des entreprises que tu commences qui n'ont pas d'impact ou qui finissent par fermer. Il y a des choses que tu bâtis qui finissent par s'écrouler et tu te poses la question comment? Parce que tu avais commencé sans t'assurer que l'Éternel lui-même était avec toi dans ta marche. Amen. Vous savez, il y a une dimension où Jésus-Christ parle. Il dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous savons tous que chaque jour de nos vies, le Seigneur est avec nous. Mais il y a une autre dimension de la marche avec Dieu qui est plus que ce que Jésus-Christ avait dit ici. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Moïse, Dieu marchait avec lui depuis le début, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi dans le chapitre 33, à la veille de sa mort, il va aller auprès du Seigneur pour lui dire, nous n'irons nulle part si toi-même tu ne marches pas avec nous. Mais dites-moi, qui a marché avec eux quand la mer rouge s'est ouverte? C'était qui? N'est-ce pas Dieu? Et pourquoi dans le chapitre 33, il va dire, nous n'irons nulle part? Un homme qui veut aller quelque part avec Dieu. C'est une phrase que je dis souvent, que je continuerai à répéter. C'est un homme qui doit demeurer insatisfait. Insatisfait dans le sens où tu sens toujours le besoin de plus de Dieu. Amen. Et Moïse, c'était un homme qui avait été agréé par le Seigneur. Vous savez, quand vous lisez le chapitre 33, vous verrez nulle part où le Seigneur a blâmé Moïse pour son attitude. Tu peux me dire que Moïse était impoli. C'est comme tu veux. Mais je te dirais que Moïse n'était pas impoli. Moïse savait ce qu'il était en train de chercher. Un homme qui sait ce qu'il cherche, il sait que si on lui donne la moitié, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Partout où il y a eu des révolutions, vous allez remarquer, même quand on leur a promis la moitié de ce qu'ils avaient réclamé, ils ne se sont jamais arrêtés. Allez lire l'histoire de la Révolution française, la Révolution américaine, encore récemment la Révolution égyptienne. Vous allez voir que ces hommes ont eu à leur promettre des choses. Mais puisque là, ils avaient déjà arrêté, ils avaient dit non, nous voulons un changement complet, pas la moitié du changement. Ils sont allés jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils ont les résultats. Mais dans ta marche avec Dieu, quand tu demandes, tu te limites à quel niveau? Jacob dit au Seigneur, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Combien de fois tu laisses le Seigneur partir? Combien de fois? Des fois, il veut juste voir jusqu'à quel niveau tu veux arriver avec lui. Tout dépend maintenant de la soif que tu as. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux niveaux de faveur. La première faveur, c'est la faveur qui a fait de toi un chrétien. Mais il y a une autre dimension de la faveur que tu vas recevoir de la part de Dieu, que lorsque tu vas t'appliquer et marcher dans une recherche profonde. Et Moïse a ajouté au Seigneur et dit, je sais que lorsque tu me révéleras tes intentions, en ce moment-là, j'obtiendrai encore la faveur. Pourquoi il a parlé d'encore? Parce qu'il savait qu'il y avait des niveaux dans la marche avec le Seigneur. Et quand Dieu lui a dit, j'aimerais lire ça avec nous rapidement. Chapitre 33. Moïse dit à l'Éternel à côté du verset 12, vois, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant si j'ai obtenu ta faveur,
Fais-moi connaître quoi? Tes intentions. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai encore ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai. Maintenant là, l'Éternel change. Au début, le Seigneur disait que je ne marcherai pas moi-même avec vous, de peur que je puisse vous tuer. Mais à cause de la prière de Moïse, parce que Moïse savait comment avoir Dieu, il a révélé Dieu à sa propre promesse, à sa propre parole. Alors en ce moment-là, Moïse, Dieu n'avait plus le choix. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui ne ment pas. Alors il s'est dit, oh, comme lui, il m'a eu, au travers de ce que j'avais dit, je n'ai pas le choix que de me plier à ma propre parole. Parce que Dieu est celui qui a placé sa parole au-dessus de lui-même. Et la Bible déclare ceci. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai quoi? Du repos. Amen. J'ai commencé cet enseignement mercredi, mais je l'aurais répété ça ici. Il dit, je marcherai moi-même avec vous et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Vous savez, le premier signe de la garantie de ta marche avec Dieu, c'est quand ce que tu le fais dans le repos de Dieu. Quand dans ta vie, tout ce que tu fais, tu le fais avec beaucoup d'agitation, pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec moi? Dieu dit, je marcherai avec vous et je te donnerai du repos. Si l'entreprise que tu veux bâtir ne te procure pas du repos, retourne auprès du Seigneur. Si la relation que tu veux bâtir ne te procure pas du repos, retourne auprès du Seigneur. Si l'église que tu fréquentes ne te procure pas du repos, va chercher Dieu, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème quelque part. Dieu dit, je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. La quiétude dans ton cœur. Et il continue dans le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, bien qu'on vient de te dire que je marcherai avec vous, mais il continue, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? N'est-ce pas, ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont à la surface de la terre. Amen. Ça, c'est maintenant Moïse qui pose la question au Seigneur. Il dit, mais après le repos, il y a une autre dimension. Le repos est intérieur, c'est ta vie personnelle. Mais pour que les nations, les mondes qui nous entourent, reconnaissent que réellement tu es avec nous, il y a quelque chose qui doit nous distinguer. C'est peut-être pas ta façon de t'habiller, bien-aimé. C'est pas ça. Il y a quelque chose de plus supérieur que ton habillement. La Bible dit que pendant 30 jours, le roi n'avait pas vu Esther. Et il avait, selon la loi, c'était interdit que quelqu'un aille trouver le roi si le roi ne lui donnait pas l'autorisation de peur de mourir. Mais il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait empêcher la mort si le roi étendait le sceptre qui était entre ses mains. Mais Esther était consciente de cette réalité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas braver cette chose sans pour autant avoir la faveur divine. Et la Bible dit que cette femme a fait quelque chose. Elle a demandé à tout le peuple, y compris Mardoché qui était son tuteur. Il dit, allez jeûner pendant 3 jours. Ne mangez rien, ne buvez rien. Moi et mes servantes, nous ferons les mêmes. Et après 3 jours, j'irai voir le roi. Esther était avec Dieu. Mais elle a dû faire quelque chose de plus encore pour qu'une autre porte s'ouvre dans sa vie personnelle. Elle a dit, il faudrait que j'entre dans les profondeurs pour que je puisse trouver encore la faveur du roi. C'est vrai, aujourd'hui j'avais trouvé la première faveur qui a fait en sorte que je suis devenue la femme du roi. Mais pour cette autre dimension, il me faut encore un autre travail à faire. Mais la Bible dit qu'après ces 3 jours, Esther se présenta dans le palais royal pendant que le roi était réuni dans la cour avec tous les dignitaires. Et pendant qu'elle ouvrait la grande porte pour entrer, le roi la vit. La Bible dit automatiquement, juste à sa vue, elle trouva
dire que j'agrée sa présence en ce lieu. C'est pour t'emmener à comprendre que, bien aimé, si tu as la faveur de Dieu, il y a des portes qui vont s'ouvrir sans pour autant que tu puisses forcer. Si tu marches avec Dieu, il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de prier encore. Mais le Seigneur disposera de toutes choses. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7, il dit que lorsque j'approuve la conduite d'un homme, je fais en sorte que même les voies, même ses ennemis soient favorables en sa personne. Voilà pourquoi David pouvait dire, tu fais de mes ennemis quoi? Mes marches au pied. Pour les ennemis étaient là juste maintenant pour aider David à aller vers sa destinée. David n'avait plus peur des ennemis, au contraire, il aimait encore plus ses ennemis. Parce qu'il savait que leur présence était au fait une porte pour qu'il entre dans sa destinée. Et Esther avait compris cela. Elle a dit non, il faudrait que j'aille chercher le Seigneur. Parce que je sais que lorsque Dieu m'agrée, personne ne pourra plus jamais m'agréer. Et Moïse a dit ce jour-là, la seule chose qui fera en sorte qu'on reconnaisse que nous sommes avec toi, c'est lorsque nous serons distingués. Il y a un exemple. Vous savez, quand quelqu'un organise une grande réception, souvent on donne des invitations. Mais quand quelqu'un se tient, par exemple ici devant, même pas ici, dans une grande réception, se levant pour dire que distinguer les invités. Ça veut dire que pour que tu entres dans la porte, il fallait que tu aies un papier. Amen. Donc tu n'es pas entré dans cette porte juste comme ça. Tu as été sélectionné parmi plusieurs. Et Moïse a dit, la seule chose qui va faire que ces hommes puissent reconnaître que tu es avec nous, c'est lorsque nous serons distingués de parmi plusieurs. Et le Seigneur continue, il dit, l'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. J'aimerais que tu dises, tu répètes cette phrase avec moi. J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. La Bible dit que c'est de Dieu que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Amen. Donc dis-toi que le jour où tu es sorti du ventre de ta maman, le nom qu'on t'a donné, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. C'était un nom de la destinée. Amen. Ce nom a été choisi pour un but. Voilà pourquoi Dieu a parlé à Moïse. Même ses parents, quand tu leur donnais le nom, ils ne comprenaient même pas la raison de ce nom. Mais c'est plusieurs années après que le nom qu'ils avaient attaché à leur fils a dû être manifesté aux yeux de tous. Et le Seigneur lui parle, il dit, tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Vous savez, à chaque fois quand les livres de souvenirs s'ouvrent au ciel, chaque personne au ciel a un livre de souvenirs auprès de Dieu. Il n'y a qu'un seul livre qui est unique au ciel, c'est le livre de vie. Où on saura si tu as été sauvé ou pas. C'est le seul livre au ciel qui est unique. Mais en ce concernant les livres de souvenirs, de tous les actes que toi et moi nous posons sur la terre, la Bible dit que chaque personne a un livre. Chaque personne. Quand Dieu regarde, il dit, ça c'est le livre d'un tel. Il cite ton nom. Il dit, bon, ouvrez-moi le livre d'un tel. Je veux voir ce que cette personne a eu à accomplir. Et c'est ce qui s'est passé avec Mardochée. La Bible déclare que dans le royaume, quand chaque chose arrivait ou chaque personne accomplissait quelque chose de très positif ou de négatif, cela était inscrit dans un livre. Et c'est ce qui a élevé Mardochée. Un jour, quand le roi s'est souvenu, il dit, ouvrez-moi le livre. Et on a retrouvé les actes que cet homme avait posés dans les livres de souvenirs du royaume. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'on a donné à cet homme? Parce qu'il avait sauvé la vie du roi.
Mais le roi a réalisé qu'il avait posé une bonne action, mais il n'avait jamais été récompensé. Vous savez bien aimé, de fois, quand nous posons des bonnes actions, nous attendons à ce que du tic au tac, nous puissions recevoir un résultat. Joseph, quand il a prophétisé, quand il a interprété les rêves de ces deux hommes, dans son cœur aussi, il s'attendait à ce que quand l'homme qui allait être restauré dans la position auprès du roi, allait se souvenir de lui très rapidement. Mais la Bible dit que quand cet homme a été restauré, il oublia Joseph. Donc Joseph a encore passé quelques années en prison, bien qu'il avait interprété. Mais au moment marqué, au temps fixé par le Seigneur, la Bible dit que c'est maintenant le roi lui-même qui a eu une vision. Parce que le temps où Dieu voulait maintenant commencer son œuvre avec Joseph était arrivé. Voilà pourquoi aussi dans la vie d'Esther, pour que Esther entre en action, il avait fallu que Vachi puisse commettre une erreur. Quand tu as la faveur, ce qui est bizarre, Dieu permettra que certaines personnes autour de toi fassent des erreurs. Des fois, tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais Dieu va permettre qu'ils fassent des erreurs, juste pour te placer à leur place. Mardochée n'avait jamais dit à Esther qu'elle allait devenir reine. Non. Il éduquait Esther pour devenir quoi? Une bonne femme. Même lui, Mardochée était ignorant qu'un jour, un événement comme ça allait arriver. Mais pendant des années, il a pris le soin de cette fille. Il a éduqué cette fille. Il a donné le maximum de lui-même. Mais puisque Dieu avait quelque chose de merveilleux à faire, voilà pourquoi le nom d'Esther voulait dire étoile cachée. Pouvez-vous imaginer qu'une étoile soit cachée? Et par son nom juif, Hadassah. Étoile cachée. Que personne ne pouvait voir, mais qui s'est manifesté seulement le jour où sa gloire devait apparaître devant tout le monde. De la même façon, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous montre que les rois mages, c'était les personnes qui faisaient la constellation des étoiles, comme aujourd'hui on appelle les astrologues. Ils lisaient les étoiles chaque année pendant les 12 mois. Mais ils ont été surpris par une étoile qui a pris un chemin qui n'était pas habitué. Ils attendaient que le cycle normal de la montre se fasse. Mais il y a une étoile qui a fait le contraire. Et quand ils ont remarqué cette étoile, ils ont dit non, 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 cette étoile-là doit être une étoile qui est supérieure à toutes les autres que nous connaissons. Alors il faudrait que nous puissions aller la rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé avec la naissance de Christ. Et ici Moïse, il a prié le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je vais accomplir ce que tu as dit. Parce que non seulement tu as trouvé ma faveur, mais je te connais aussi par ton nom. Tu n'es pas n'importe qui. Alors là, Moïse va demander maintenant une dernière chose. Il dit, si réellement toutes ces choses que tu me dis sont vraies, alors fais quoi? Montre-moi ta gloire. Amen. La faveur t'ouvre la porte à la gloire. Un homme qui n'a pas la faveur de Dieu ne verra non plus la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont eu à voir la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils avaient obtenu la faveur divine. Alors ce matin, j'aimerais aussi que cela soit la prière de ton cœur. En disant au Seigneur éternel, que cette faveur que cet homme avait obtenue, qui lui a permis de voir cette gloire, qu'il avait distinguée, et lui, et non seulement lui et le peuple, Seigneur, je veux voir aussi cette gloire-là se manifester dans ma vie, ce matin. Nous voulons prier pour cette faveur. Bien-aimé, tu dois arrêter de forcer les choses. Tu dois arrêter. Le Seigneur dit, gardez le silence, car moi-même je combattrai pour vous. Il est temps que tu arrêtes de forcer. Voici le temps maintenant où le Seigneur doit entrer en action dans ta vie. La Bible dit que la mer Rouge, quand elle a vu le peuple d'Israël avancer, elle n'avait pas le choix que de se séparer en deux. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas à cause de Moïse.
La Bible dit que quand la mer Rouge a vu Moïse et le peuple d'Israël, en réalité, la mer Rouge n'avait pas vu Moïse et le peuple, mais la mer Rouge avait vu son Créateur. Amen. Au travers de Moïse et le peuple. Voilà pourquoi la mer n'avait pas le choix que de se soumettre au roi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit porte et levez vos manteaux pour que le roi de gloire fasse son œuvre. Alors ce matin, j'aimerais que cela soit ta prière. Seigneur, peut-être que j'ai eu à forcer beaucoup de choses. Peut-être que je me questionne sur beaucoup de choses par rapport à ma vie. Mais Éternel, ce matin, quand Moïse avait trouvé faveur auprès de toi, Seigneur, je veux trouver aussi cette faveur. Pour que ta gloire soit manifeste. Alors j'aimerais que tu te lèves et acclames le Seigneur ce matin.